Le futur Center Parcs des Trois-Moutiers avec du biogaz. Le projet est à l'étude et pourrait utiliser tout le fumier et le lisier produit dans le Loudunais pour assurer le chauffage des bâtiments. Une dizaine d'agriculteurs seraient concernés dans un rayon de quelques kilomètres. Anne-Marie Baillarger et Caroline Librecht se sont rendues sur place. Du fumier, du lisier et des déchets issus de céréales, des sources d'énergie inépuisables. Elles pourraient alimenter une unité de méthanisation et permettre de fabriquer du biogaz au nord de la Vienne, près de Loudun. Arnaud, avec ses 90 vaches laitières, produit 2000 tonnes de fumier. Jean-François, lui, est céréalier. Il peut donner de la paille. Ils sont une dizaine d'agriculteurs à vouloir valoriser leurs déchets. On va commencer à discuter, maintenant qu'on a les décrets gaz, de l'aspect économique du projet, avec déjà l'investissement, et puis ensuite la rentabilité qu'on va pouvoir éventuellement en tirer, quoi. Et les agriculteurs resteront, entre guillemets, propriétaires du projet, quoi, et actionnaires principaux du projet. C'est l'ensemble du terrain de Center Parcs qui fait 264 hectares sur les deux. 800 cottages qu'il faudra chauffer, alors pourquoi ne pas utiliser les résidus encombrants des exploitations? Mais le projet est-il techniquement possible? Les scientifiques ont sélectionné deux possibilités. Soit on utilisera l'énergie en brûlant le gaz dans un groupe électrogène, en produisant de l'électricité et en apportant la chaleur sur le Center Parc, auquel cas le Center Parc devient consommateur de chaleur et l'unité de méthanisation produira de l'électricité. Donc ça c'est la première solution. Et la deuxième solution qui est l'injection du gaz produit par l'unité de méthanisation dans le réseau de gaz qui alimentera les cottages du Center Parc. Pour cette dernière solution, un décret vient de donner l'autorisation d'injecter le biogaz dans le réseau de gaz naturel, une première en France. Les collectivités locales veulent saisir cette opportunité. Ce petit paradis là, tropical avec tous ces équipements centraux, ce parc aquatique là, extraordinaire, tout ça, ça demande de l'énergie. Et nous, notre challenge, c'est d'arriver au pourcentage le plus élevé possible en termes d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, collectivités locales, ADEME et agriculteurs se mobilisent pour réussir ce projet. Depuis 40